Le vecteur de l'agroalimentaire est omniprésent dans notre économie régionale, en particulier en Bretagne et en région Pays de la Loire, dans le Finistère, en Loire-Atlantique et en Vendée. Nombreuses sont les entreprises spécialisées en la matière. Fleury-Michon, Sodebo par exemple, et l'entreprise Doux en Bretagne qui a connu quelques déboires ces derniers mois. Cette dernière, qui draine des sous-traitants dans la spécialité des poulets congelés, est actuellement en règlement judiciaire. Le sort de 700 employés est en jeu. Une autre société bretonne était pourtant sur les rangs pour la reprendre, jusqu'ici sans succès. C'est l'entreprise Tilly Sipco, près de Morlaix, voyage au sein de la profession. Nous sommes deux entreprises pionnières dans le développement de l'exportation de poulets français au Moyen-Orient. Et si par malheur ou par impossible, le groupe Doux était en liquidation, est-ce que là, vous seriez tenté de faire quelque chose ? Si la liquidation devait être prononcée au terme de la période d'observation, de mon point de vue, c'est uniquement parce que l'environnement ne l'autorise pas. Et si l'environnement du groupe Doux n'est pas bon, n'autorise pas le plan de continuation, il va être très difficile pour moi, parce que j'évolue dans le même environnement, de proposer une alternative à la liquidation. Un petit mot sur la concurrence brésilienne. Vous avez la même clientèle, grosso modo, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Oui. Et là-dessus, les Brésiliens sont très en pointe aussi. Alors qu'est-ce qu'ils vous font comme misère ? Aujourd'hui, les Brésiliens bénéficient d'atouts remarquables, tant sur le plan de leur monnaie, qui est évaluée à titre indicatif. La valeur du réal brésilien s'est dépréciée de 22% par rapport au dollar depuis le 1er janvier de cette année, donc ce qui leur confère une compétitivité remarquable. On observe aussi aujourd'hui, c'est tout à fait conjoncturel, mais ça nous fait très très mal, c'est que les acteurs brésiliens ont accès à des matières premières soja, maïs, significativement moins chères que nous. Pour des raisons d'encombrement portuaire, ils n'arrivent plus à exporter les volumes de soja et de maïs produits, donc ça crée une suroffre sur leur marché. À l'inverse, le mauvais fonctionnement des infrastructures portuaires brésiliennes crée une raréfication du soja et enchérit le coût du soja pour nous. Donc nous sommes confrontés à des vraies distorsions de concurrence, et c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui très officiellement les autorités à corriger le niveau des restitutions, qui sont ces outils qui permettent de réguler la posture des acteurs à l'exportation sur le pays tiers que nous sommes, à corriger ce niveau de restitution rapidement pour nous permettre de résister et de protéger les parts de marché européennes sur ce marché du Moyen-Orient. Pour comble de malheur, on apprend aujourd'hui que Bruxelles a décidé de cesser le versement des restitutions à l'export qu'elle octroyait à ces entreprises qui fournissaient des poulets congelés à l'étranger. C'était au début de la politique agricole commune. On a créé donc un monde un petit peu artificiel où on a payé plus cher que partout sur le reste de la planète les produits, les matières premières aux agriculteurs. Et donc lorsque des transformateurs de ces matières premières, ce que nous sommes, des céréales en poulet, en viande, on partait à l'exportation, l'Europe nous restituait l'handicap de compétitivité. C'est pour ça qu'on appelait ça restitution. Et il n'y a qu'un seul mécanisme de restitution pour les deux entreprises, pas que pour les deux entreprises, pour toutes les entreprises exportatrices européennes, c'est le même principe, c'est très réglementé, très contrôlé, ce qui est logique puisque c'est de l'argent public. Et à noter quand même que cette subvention, aide, appelons-la comme on veut, a une efficacité très remarquée en termes d'emploi, puisque 1 euro de restitution génère 20 fois plus d'emplois qu'1 euro attribué à un hectare de céréales ou autre chose. Donc je pense qu'au contraire, c'est un mécanisme dont on sait qu'il va être corrigé à partir du 1er janvier 2015, mais qui aujourd'hui est très efficace, qui permet aussi de promouvoir une activité économique sur un territoire excentré d'Europe, la Bretagne, qui en a absolument besoin. Oui, mais voilà, aujourd'hui, plus rien à attendre de l'Europe, ce qui aggrave systématiquement les choses. Quand encore, il n'est pas question, en plus, de contrôle drastique des produits. C'est l'Allemagne qui proteste, qui dit que les poulets de chez Doux, il y a beaucoup d'eau, une espèce de fraude sur sur le poids de l'animal. Le processus de refroidissement des poulets exportés, donc au départ de France, c'est vrai chez Doux, c'est vrai chez nous, c'est un processus par immersion. On plonge le poulet dans de l'eau froide pour le refroidir. C'est le processus utilisé dans 90% des pays. Seuls les pays très riches, l'Europe, utilisent des procédés par refroidissement par air. Pour éviter des excès, il y a des normes qui ont été bâties pour que le consommateur ne soit pas quelque part trahi par effectivement
une teneur en eau trop importante dans les poulets. Donc ça existe de tout temps. Il y a 2 méthodes d'analyse pour vérifier ces teneurs en eau. Une méthode d'égouttage physique, on fait remonter le poulet surgelé en température et on contrôle la teneur en eau, c'est tout simple. Et une autre méthode un petit peu plus compliquée, dite chimique, où on évalue un taux de protéines sur un taux d'humidité. Cette deuxième méthode prête à caution. Il y a eu pas mal de travaux des laboratoires allemands qui ont déterminé qu'elle n'était pas très fiable. Enfin, il y a un bins. Malheureusement pour nous, les douanes françaises utilisent cette méthode chimique qui nous est défavorable. Donc, ce qui crée ce climat, cette suspicion de fraude que vous évoquiez. Les choses sont en train d'être régularisées sous l'autorité du ministère de l'Agriculture. Des comparatifs de ces méthodes sont aujourd'hui en œuvre. Je pense que très rapidement, on va pouvoir clarifier cette situation et tordre le cou à toutes ces rumeurs de teneur en eau. Je ne peux pas parler pour le groupe 12, je ne suis pas le patron du groupe 12, ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais ils savent très bien dans quel monde on évolue. Les normes des pays clients sont bon an mal an les mêmes qu'en Europe. On est globalement tenu d'œuvrer selon des références techniques très proches. Donc pour moi, je ne suis pas dans cette logique de fraude. Par contre, c'est vrai que la vitesse de croissance, l'évolution génétique des souches de poulet nous est défavorable par rapport à cette méthode chimique. Par contre, nous contrôlons ici régulièrement ce que nous faisons et nous maîtrisons relativement bien ces procédés. Inquiétude sérieuse donc pour la profession, menace sur l'emploi, concurrence, et ce malgré, comme chez Tilly Sipco, le bon climat social qui règne dans l'entreprise. Le syndicat majoritaire, c'était la CGT chez moi, et donc je fonctionne bien avec la CGT. Ils ont aussi été vraiment acteurs à mes côtés dans la mobilisation que j'ai souhaitée au niveau de mon personnel pour la formation, où on a quand même un salarié sur 2 a une formation annuellement, donc il y a une vraie dynamique soutenue pour que les gens puissent maîtriser les technologies, les nouvelles technologies qu'on met en place, y compris numériques. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a un partenariat que je trouve positif. Et je me réjouis en tout cas si c'est l'image qu'on donne, tant mieux. Moi je suis pas là pour faire la pub de tel ou tel syndicat, que ce soit clair, mais c'est vrai que les élus du personnel sont moteurs dans le redressement de l'entreprise Tilly Sipco, c'est incontestable. Et pendant ce temps-là, la concurrence brésilienne se fait sentir avec une forte pression. Affaire à suivre.